désir. La véritable force stoïcienne, ce n'est pas la maîtrise du monde, c'est la maîtrise de toi-même. Quand tu comprends cela, tu délies ton âme de milliers de chaînes invisibles. Tu cesses d'être l'esclave de ce qui ne t'appartient pas. Tu récupères une énergie immense, longtemps gaspillée dans des batailles inutiles. Et tu découvres alors un paradoxe puissant. En renonçant au contrôle extérieur, tu reprends enfin le contrôle intérieur, celui qui transforme vraiment ta vie. Tu crois souvent que tu es anxieux à cause de ce qui t'arrive, à cause des circonstances, des comportements des autres, des événements qui semblent menacer ton équilibre. Mais les stoïciens ont mis en lumière une vérité encore plus profonde. Ce qui te trouble vraiment n'est jamais l'événement lui-même, mais l'interprétation que tu attaches à cet événement. Marc Aurèle l'a exprimé avec une clarté presque déconcertante. Si quelque chose te trouble, ce n'est pas la chose elle-même, mais le jugement que tu portes sur elle. Cela signifie que ton anxiété naît dans l'espace intérieur où tu décides inconsciemment de donner un sens négatif à ce que tu perçois. Un silence devient un rejet, un retard devient un danger, une difficulté devient une catastrophe annoncée. Ton esprit interprète, projette, invente, surdimensionne. Tu te racontes des histoires plus terrifiantes que la réalité elle-même. Une simple phrase devient une attaque, un regard devient un désaveu, un imprévu devient un signe que tout va mal. Ce n'est pas le monde qui te blesse, c'est ta perception du monde. Et cette perception est façonnée par tes peurs, tes blessures, tes souvenirs, et même ton niveau de fatigue ou de vulnérabilité. Le stoïcisme ne t'accuse pas, il te montre là où se trouve ton véritable pouvoir. Tu ne contrôles pas les faits, mais tu peux apprendre à purifier la manière dont tu les interprètes. Lorsque tu observes ton esprit au moment où il crée une pensée anxieuse, tu peux voir le mécanisme. L'idée apparaît, tu lui attaches un sens, tu la transformes en émotion, puis en inquiétude. Mais cette chaîne n'est pas obligatoire. Tu peux décider de suspendre ton jugement, de ne pas immédiatement conclure, de laisser un espace entre ce que tu vois et ce que tu crois. Cet espace, c'est la liberté. Plus tu apprends à différencier le fait brut de l'histoire que tu lui ajoutes, plus ton anxiété se dissout, parce que la plupart de tes tourments n'étaient que des constructions mentales. En réalité, ce n'est pas la vie qui te fait peur, c'est le récit que ton esprit invente à son sujet. Et lorsque ce récit change, tout change. Ton esprit possède une capacité redoutable. Transformer une simple étincelle en incendie, ce n'est pas un défaut, c'est un mécanisme ancien conçu pour te protéger du danger. Mais dans un monde où les menaces ne sont plus des bêtes sauvages ou des attaques physiques, ce mécanisme s'emballe et